bienvenue tout le monde, bienvenue sur le stream de la KST Ikari. Comme vous voyez aujourd'hui, eh bien, c'est le jour de la France, c'est le jour de Mathieu, c'est le jour où nous allons recevoir tout à l'heure le champion de France 2022. Pour le reste, donc on va parler un petit peu des personnes qui ont participé au CDH. Et on va commencer crescendo, hein. Donc on va commencer par le bas de l'échelle. Et quand je dis le bas de l'échelle, on va commencer par Mister 54. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, qui est Mister 54, je vous laisse deviner, je vais aller le chercher, hein. On va voir où se situe ce joueur. T'es où? Il me dit je suis sur ton Discord, mais je te vois pas. Bien Coco. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Altaïr? C'est lui? Ah. Mister, voilà. Mister 54, comment il va? Ouais, très bien, et toi? Eh. Maintenant, je t'appellerai plus Justin, hein. Maintenant, je vais t'appeler Monsieur 54 ou Monsieur 54. Ça te va? Vas-y. Ça me va. Il faut savoir que Justin, sur 443 joueurs, a quand même terminé 54e au championnat de Hollande. Ben écoute, GG à toi. Est-ce que tu es d'accord que je mette ta decklist? Bah oui. Oui. Y a pas de souci. Donc je vais aller chercher ça. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, on va commencer crescendo, on va commencer par le bas de l'échelle. Ah oui. Et puis on va monter vers les meilleurs. Mais bon, tu fais quand même partie des meilleurs du bas de l'échelle. Ouais, t'inquiète. Je te taquine, hein, tu le sais bien. Ouais, je suis déjà content d'être là déjà. Bah, attends, tu m'étonnes. Donc, est-ce que ça c'est bien ton deck? Yep. Donc, à savoir que tu es un joueur Salah déjà depuis un petit bout de temps, hein. Tu m'avais déjà dit l'autre fois que ça faisait, au début tu jouais déjà Salah. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et puis tu l'as mis un peu de côté. Tu as joué un peu ton deck de mort là. Trap. Hein, voilà. Donc je ne parlerai pas. Et pour ensuite reprendre ce petit deck. Dis-moi un peu pourquoi ce choix? En fait, je vois qu'il remonte dans la méta. Mhm. Et je voulais voir son potentiel en gros tournoi moi-même. Mhm. Parce que voilà, le deck est fort, il est consistant. Maintenant, je dois jouer sur la chance des mains, certes, mais j'ai vraiment bien aimé faire le tournoi avec. Mhm. Et maintenant, j'ai eu beaucoup de chance sur mes match-up aussi. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qui fait surtout que ce deck redevient fort, c'est Pot des Désirs qui est revenu à 2 déjà. Oui. Et ensuite, c'est surtout Circle qui est venu qui est à 3, c'est ça? Circle est revenu à 3, du coup, Est ce revenu qui à a 3, permis c'est ça. un gros boost au deck. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sont revenues ou qui ont été ajoutées ou des nouvelles arrivées qui ont fait que le deck, à part pour des désirs et le circle, ont fait que ce deck est passé, revient vraiment à la mode et on peut dire redevient méta. Non, Kiki, c'est 43. Il y a 43 cartes. Ben, sinon, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, Merci pour le follow, Montrose. juste que le fait qu'il y a Bakushka dans l'extra deck, c'est Ouais. le meilleur play parce que ça contre beaucoup de decks méta actuels. Oui, tu me l'as joué l'autre fois, ça m'a bien fait chier. J'ai bien aimé. Parle pour toi. Non mais c'est vrai, c'est chouette. Franchement, c'était sympa. Non, ça là, non, c'est pas un deck qui a top, c'est le deck de Justin, un pote à nous, qui est allé faire le championnat de Hollande et qui a terminé 54e sur plus de 400 joueurs. Et donc, c'était pour lui faire un petit big up. Et voilà, c'est, je pense, son premier gros top. Oui. Gros résultat dans un tournoi. Dans un grand tournoi. Donc, je voulais le mettre un petit peu à l'honneur, notre petit Justin. Voilà.
Donc, C'était la première fois que je faisais un tournoi comme ça. voilà. Mais écoute, merci un petit peu. Vas-y, tu peux, parle-nous un petit peu de tes choix. Voilà, donc ici on commence avec les 3 H. Donc les N-Trap, hein, 3 H, 3 Crow, 3 Veiler, 3 Nib. Pourquoi le choix de ces Non, N-Trap là? Deux 2 Nib. En fait, H, c'est simple, c'est une carte qui est forte dans la méta et le deck Salamangreat a une faculté, c'est que je peux la recycler à volonté. Grâce à Sunlight Wolf, que je peux récupérer un monstre feu si on invoque dans ces zones pointées. Alors c'est lequel ça, Sunlight Wolf? C'est le loup du soleil entre Dragon Security et Balai Lynx. Alors là. C'est la link. Ah oui, c'est dans les links, voilà, c'est sûr. Ici. Ouais, ouais. Ouais, ok. Voilà, c'est lui. Ouais, ouais. En gros, elle, quand on invoque sur une zone pointée, elle fait je peux récupérer un monstre feu de mon cimetière et je l'ajoute à ma main. Ok. Alors j'ai déjà le chat. Alors je vais demander à... Salut Paka. Je vais demander à Coolji et à Shidori de faire un petit peu de modération dans le chat et parce que c'est compliqué de faire tout. Donc là, il y a déjà plusieurs questions qui viennent. Donc il y en a qui disent j'aime pas la DL du tout, mais bon, c'est un résultat pas dégueu. Il y en a un autre qui dit est-ce que tu aurais pu descendre à 40 cartes? Et il y a un autre qui dit la variante avec des Brave n'aurait-elle pas une option pour toi? Et un autre qui dit pourquoi Buffler et une debug? Voilà, Alors, les différentes questions qui sont pour toi. pour le message que tu n'aimes pas la decklist, c'est simple, c'est une que j'ai regardé plusieurs decklists, j'ai fait à ma sauce, je l'ai encore un peu changé. J'aurais pu jouer à 40, mais je trouvais que les Xyz étaient bien et je ne briquais presque pas. Alors j'avais Merci, beaucoup Yaya. moins de briques sur 43 cartes. Quoi d'autre? La variante avec Brave n'était pas plus opti. En fait, j'ai essayé pendant un temps, j'ai bien aimé, mais je vais la retester bientôt pour savoir si c'était bien, mais je voulais vraiment fonctionner sur une DL plutôt classique. Ok. Et donc j'ai quelqu'un qui répond pour Buffler et Debug. Il dit parce que Debug bouffe toutes les entrappes et que Buffler aide à protéger ta chain et fait du plus. T'es d'accord avec cette réponse? Oui, alors Jean-Loup a- avait top avec, je lui ai demandé ce qu'il jouait. Mhm. Moi de base je kiffe Buffler. Maintenant on peut jouer 3 debugs, c'est pareil, mais je préfère Buffer, Blockchain, Draw 2, tu discardes un. Du coup si tu discardes un monstre Salam, ça combote avec Gazelle. Surtout que tu peux draw Gazelle avec Buffler s'il y a un peu de chance. Mhm. Et ça part sur plusieurs combos ainsi. Elle te fait prendre des entraves, des pièges, des cartes de l'archétype qui peuvent permettre de te mettre bien, quoi. Ok, ok. Et des bugs à 1 parce que en soi, t'aimes bien l'avoir en main. Quand tu l'as en main, tu la joues pas forcément. Mais si c'est la seule carte en main, tu peux partir directement sur I- I- Itsul. Ok. Alors j'en ai d'autres. La meilleure version c'est pur. Voilà, bon, je ne connais pas du tout le deck puisque moi je ne jouais pas à l'époque quand Salah et quand Gabriel a été champion d'Europe, je pense, avec. Donc ici on nous dit que la version pure est mieux. Voilà, donc on est en train de te passer, de te donner des conseils, hein. Des gens qui Ouais, ouais. disent j'aurais enlevé la debug et les 2 nibs et hop, t'es à 40. Voilà. Il y en a d'autres qui disent perso avec le retour de Circle, je trouve Buffler beaucoup plus fort. Voilà, après il est en train de tester avec Ouais. Brave, donc debug sert à rien, donc voilà. Il y en a un autre qui dit sinon Pew Pew best deck. Alors on va pas parler des Pew Pew les gars, hein, parce que C'est pas Saki Kaito, mais pour moi, il faut les brûler, les cucus. Je vous aime bien, les joueurs, hein, mais bon. Hmm. Donc voilà, mais et sinon tu disais que tu as eu beaucoup de chance avec tes match-up, tu peux nous en parler un petit peu? En fait, j'ai affronté 4 Soursoul. Ah oui, ok, j'ai compris. Merci pour le follow, MMG Derno. Du coup, Soursoul, c'était un deck que j'avais. euh,
voulu contrer de base, du coup j'ai eu l'avantage là. Mhm. J'ai perdu sur un punk zombie. Zombie World me démonte Ah totalement bah oui, à oui, elle toute seule. c'est clair. Ouais. Et si j'ai pas Foxy dans mon cimetière, ben c'est un peu nul. J'ai joué contre un Et punk Therion. tu n'as pas de out Ah, à la Zombie World? j'ai mes PTMP, mais le truc qui se passe, c'est que si je ne les ai pas, je ne peux rien faire. Et il m'avait OTK en 2 tours à chaque fois. Ok, Vu que j'ai besoin de mon Cybers pour faire mes liens, et que je joue avec principalement mes liens, ça a été un peu compliqué. ok, très bien. Alors, j'ai affronté un punk Therion, j'ai gagné. J'aimais bien le deck, mais je l'ai pas laissé jouer, je l'ai OTK tour 2 à chaque fois. J'ai perdu contre un seul Sword Soul. Les 3 autres, je les ai gagnés. J'avais fait une brique. J'avais juste Buffler en main. Le restant, c'était 2 droplets et Ça 2 allait à qui? des décros. Du coup, c'était pas ouf. Et j'ai perdu contre. J'ai perdu contre Sword Soul, Punk Zombie et un autre que je m'en rappelle pas. Ok. Et Je ne saurais pas dire. au Je m'en rappelle final pas. tu fais... Donc, à la fin des rondes... Enfin, tu as fait que le jour un ou tu as fait aussi le jour 2? C'est les 2 jours. Il y T'as fait le jour avait. 2. C'était un total de 8 rounds, je pense, ou 9 rounds. Le premier jour, j'ai terminé en 4-3. Et le deuxième jour, il y avait 2 rounds. Et j'ai gagné les deux. Du coup, j'ai fini en 6-3. Donc tu fais X3. Ben, c'est très bien, hein, ça. Écoute, pour ton premier gros tournoi, gros, c'est pas mal, hein. Ah, moi, je suis. Tu peux être fier de toi, hein. Ah oui, hein, je m'y attendais vraiment pas. Bah écoute. Donc, bah écoute, GG à toi. Franchement, c'était cool de voir ton résultat. Surtout qu'en plus, ben voilà, c'était ton premier gros tournoi. Tu fais 54e. Et avec un deck en plus que tu venais de reprendre en main il y a pas longtemps. Ça fait combien de temps que tu le rejoues maintenant? Un mois? Oui, il y a même pas 2-3 semaines environ. Ouais. Surtout qu'en Par plus, contre, la banlist était ressortie il y a quoi? Il y a un mois. Donc, ouais, ça. c'est ça quoi. Ouais. Par contre, à la plage de Salamangré de Almirage, j'avais mis Linkuribo, Ok. la lien 1 Cybers. Parce qu'au fait, là, je teste une version avec Almirage, vu que j'ai remarqué que ma main, j'avais beaucoup d'entra plus Xyz. Je pouvais normal H, Almirage, Xyz, Babushka et ça aurait été mieux. Ok. Ouais, toi, il y en a qui disent que Linkuribo, c'est pas si ouf. Donc, mais voilà, tu viens d'expliquer. Et toi, à ce moment-là, tu jouais Linkuribo. Maintenant, tu as changé, tu as mis Almirage, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu as d'autres changements que tu ferais ou tu penses que tu vas essayer cette decklist-là un peu plus Niveau du side, vu que j'ai pas vu beaucoup de Headlish, je retirerais 2-3 PTMP Ouais. et je mettrais plus d'autres cartes qui pourraient tuer plus de decks. Ok. C'est tout. C'est tout. Et tu n'as pas rencontré beaucoup d'Eldritch parce que pourtant ils topent partout. Hein, J'en ai rencontré aucun. Ah ouais. J'ai rencontré un Despia Branded que j'ai 2Z. Il débutait il y a pas longtemps, le deck. Mhm. Et restant dans le 3 quarts du temps, c'était des Source Soul. Un deck que je ne connaissais pas, c'était le deck Agent. Je sais pas Ouais, si tu ouais, vois c'est quoi. ouais, je vois. Je connais pas du tout, mais oui, je vois que ça commence un petit peu partout. T1, je lui mets mon board, il sait pas jouer. T2, il met son board, j'ai rien compris. Et T3, ben, je l'ai battu. Ouais. Bah écoute, Monsieur 54, félicitations à toi. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions concernant. C'est une gros pot, tu empêches une family. Et une bouffe de plus pour Access Code. Alors, Lingribo, en vrai,
Je l'ai joué, ça m'a été utile 2 fois, c'est tout. Et parce qu'au fait, quand je partais sur le deuxième round, j'essayais toujours de mettre une counter à ce genre de carte. C'était Linkuriboh ou soit Roar Salamangreat. J'essayais toujours de jouer autour. Ok. Et là, j'ai MMG qui demande si tu as affronté des tribris. Pas du tout. Wingman, le jour où je te vois, je te casse ta tête. Voilà. C'est mon pote Wingman, ne vous inquiétez pas. Ok. Voilà. Maintenant, oui, Jérémy, ce sont des choix. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. Maintenant, voilà, il fait top 54. C'est un très bon résultat. Maintenant, peut-être que s'il avait mis Almirage à la base, à la place de Linkuriboh, peut-être qu'il aurait fait mieux, peut-être qu'il aurait fait moins bien. Voilà, il faut savoir que dans un grand tournoi comme ça, alors certes, il te faut un deck versatile. Il faut que toi, tu fasses pas des conneries, pas des misplays. Mais il faut aussi que tu passes via des match-ups qui sont peut-être faciles. Parce que si tu passes contre des match-ups qui sont déjà à la base très compliqués pour toi, si sur 8 rounds tu en affrontes 7 qui te tuent déjà, c'est compliqué. Donc il faut aussi un peu de chance. Hein. Ouais, bah moi, comme j'ai dit, la chance c'était combattre des Sword Soul. Je leur mettais Nibiru T1 quand je l'avais en main. Quand j'allais second et que j'avais Nibiru en main, je le faisais tout cramer. Et après, je faisais Nibiru, clairement. Ouais. Nibiru est une très bonne carte, actuellement. Ok. Ah bah, je sais que ce ne sont pas des critiques, hein, Jérémy. Hein, c'est vraiment constructif pour tout le monde ici. Hein, nous, pour ceux qui découvrent un peu la chaîne, on se prend pas du tout la tête. On est vraiment chill chez nous. Et tous les commentaires qu'on fait, ce n'est pas des critiques, c'est pas des jugements. C'est que chacun a son avis. Et on donne son avis. Et puis c'est de toute façon le joueur qui prendra sa décision et qui dira ben, moi je préfère ça, moi je préfère ça. Voilà, c'est comme ça. Alors il y a Wigman qui demande si tes match-up d'Espia ça a donné quoi. Bah t'as déjà dit que t'as fait un 2Z, mais bon, contre quelqu'un qui venait de le prendre en main. Oui, oui, mais il a fait juste. Maintenant, je sais pas trop jouer contre, mais il a fait Normal Bear, j'ai fait Veiler, ensuite il essaie de partir. T2, il avait une bonne main, j'ai juste fait barrière dim sur les fusions, il pouvait rien faire. Et je l'ai drôle aussi. Écoute, mercredi, je jouerai contre toi et je vais t'exploser 2Z aussi, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Cela m'étonnerait, mais le coup du karma peut arriver. On se voit mercredi de toute façon. Et alors j'ai Bounet. Salut Bounet, qui est qualifié pour le CDE. Alors on va reparler, on va faire une petite parenthèse après quand on a fini avec Justin pour le CDE. Qui demande pourquoi 2 Foxy et 2 Spinny au lieu de 3. Ben, c'est simple, cercle, il y a Po qui bannit beaucoup, mais on est à 3 cercles, 2 Signet. 6 tutos. Du coup, je trouve ça... À 3, c'est trop. À 2, c'est nickel. Okay. Tu les as pas tout le temps en main. Quand tu les as, ça fait plaisir. Tu peux les tutos si t'en as réellement besoin. Et tu peux au pire les foolish avec Gazelle pour le refait au cimetière. Ok. Bah écoute, très bien. Ça marche. Bah écoute, je pense qu'on va arrêter là avec toi. En tout cas, encore une fois, GG à toi. J'ai pas pu passer aujourd'hui parce que je devais préparer aujourd'hui, donc je sais pas si tu es allé à la librairie, mais on se verra. On se verra mercredi. À l'aise. Ça marche. Merci à toi. Allez. La bise. Bise.